Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Il sera question d'emploi dans le numérique avec Didier Thomas. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes directeur départemental de France Travail dans les Hauts-de-Seine et vous êtes chef de file dans le numérique en Île-de-France. Et vous êtes ici parce que du 20 au 24 janvier prochain, France Travail organise nationalement une grande semaine du numérique. Vous êtes là pour nous parler de tous les événements qui aura lieu en 2025. Alors, pourquoi organiser cette semaine du numérique? C'est important pour France Travail? C'est important pour tous parce que France Travail, ça a essentiellement pour but dans cette semaine du numérique de mettre en avant la sensibilisation des métiers. Au public, les capacités d'opportunités offertes en termes d'offres d'emploi, mais aussi les formations qui existent sur ce secteur-là. Donc c'est un moment où on met une focale sur tout le secteur numérique, les opportunités qu'il représente. Pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, parce qu'on peut se reconvertir dans ces métiers. Alors, j'imagine que vous faites cet événement parce que déjà, l'année dernière, vous avez organisé une première semaine. Vous étiez ici pour nous la présenter. Est-ce qu'on peut revenir sur le bilan, j'imagine, qui était très positif? Oui, on a dépassé un peu les objectifs qu'on s'était donnés, d'ailleurs, que j'avais partagé avec vous l'année dernière. On a organisé plus de 280 événements sur l'Île-de-France. Je vais me focaliser sur l'Île-de-France. Sur donc les 107 agences, ce sont plus de 8500 personnes qui se sont inscrites à ces événements, donc des demandeurs d'emploi ou des salariés en reconversion, et qui ont pu participer à tout l'ensemble des événements qui ont été posés sur la semaine, avec une focale, la moitié de ces 8500 personnes étaient des femmes. C'est très intéressant parce que femmes et numérique, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément sur la chaîne Demain. Mais alors, pour cette troisième édition, est-ce qu'il y a des événements phares et qu'est-ce qu'on va avoir un petit peu la même chose ou il y a des petits trucs en plus? Alors, je ne vais pas donner tous les événements parce que pour l'instant, on est en train encore d'en créer. On a déjà plus de 100 événements sur toute l'Île-de-France de réaliser avec l'ensemble des partenaires du réseau pour l'emploi. Je pense qu'il y a une focale aussi, on aura des webinaires à mettre en place avec Google Atelier. C'est un de nos partenaires en Île-de-France. On a aussi d'opportunités à réaliser avec une journée de lancement qui va se faire dans la station F et dans laquelle il y aura pas mal de choses qui vont se passer puisque au-delà de la présence en matinée du 20 d'institutionnels, on va dire, et de personnalités. On est en partenariat avec la station F. On va pouvoir permettre à des gens de déambuler dans le village des partenaires avec rencontrer Google. Au lieu du numérique, la station F. Emblématique. Oui. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent sur le numérique? C'est vraiment un secteur d'avenir. Il faut penser numérique. C'est vrai qu'on parle que tous les métiers se transforment et donc tout le monde est numérique presque. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est important ce que vous dites parce que de fait, le numérique étant partout, c'est un secteur qui de toute façon est en croissance et qui restera en croissance constante avec une énorme possibilité de création d'emplois. Et en Île-de-France, est-ce qu'on a des chiffres? L'Île-de-France, c'est 50% des emplois dans ce secteur-là. C'est pour ça que c'est encore plus majeur cette semaine-là. 50% des emplois nationaux se trouvent en Île-de-France. Ça représente une projection d'ici 2027, donc c'est pas si loin, de près de 115 000 créations nettes et embauches d'emplois sur le secteur du numérique. Donc je pense que ça met l'accent sur l'importance de cette semaine. Alors vous parliez des femmes tout à l'heure, mais on dit souvent que femmes dans le numérique, il n'y en a pas assez, il faut vraiment les attirer. Vous avez mis en place des choses spécifiques lors de cette semaine pour les femmes? Oui, alors on a des partenariats spécifiques avec de Social Builder par exemple ou d'autres qui sont des partenaires privilégiés sur ce secteur-là. C'est une réussite, comme je vous disais l'année dernière, 50% des personnes qui sont venues intéressées ou voulant connaître un petit peu le secteur numérique étaient des femmes. Nous allons poursuivre sur cet axe-là. Je pense qu'il faut qu'on aille vers et qu'on continue à faire cette promotion vers les femmes. Oui, on est autour de 16 à 17% de femmes dans le numérique. Ce n'est vraiment pas assez. Et il faut qu'on aille encourager chacun pour trouver intérêt à ce secteur. Alors, au-delà de cet événement, et même pendant l'événement, c'est-à-dire on va découvrir des métiers, on va découvrir des opportunités. France Travail, vous proposez un accompagnement autour de ces métiers, de ce secteur. Vous mettez en place des choses spécifiques pendant la semaine
et en dehors? Pendant la semaine et en dehors, bien entendu. Alors, déjà, la première des choses on s'engage très fortement à faire connaître l'ensemble de l'offre de formation pour accompagner les recrutements. On a vu, il y a beaucoup de recrutements, il y aura encore des recrutements. Tous ces secteurs-là demandent à ce qu'il y ait des formations et on peut tout à fait se former et pas forcément des niveaux Bac+5. Ça, c'est un des axes aussi stratégiques que nous portons, c'est de faire en sorte que le numérique permette l'inclusion. Et donc, des personnes qui sont bas niveau de qualification peuvent tout à fait entrer au numérique. Donc, on a un gros axe là-dessus. Le fameux mythe du codage qui peut s'apprendre en 6 mois, 8 mois sur le... C'est pas un mythe, 400 heures, et on peut devenir codeur. Et ensuite, on peut évoluer. Et puis, c'est un secteur aussi qui permet d'évoluer. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver au bout de 5, 6, 7 ans, ingénieur, en continuant nos formations. Donc, vraiment, ça, c'est un axe important. Bien sûr, on met en place beaucoup d'actions concrètes tout au long de l'année pour faire connaître les métiers, parce que on a beaucoup de métiers qui évoluent, mais le numérique tout autant, donc il faut bien faire connaître ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans l'intelligence artificielle, dans la cybersécurité, qui sont des secteurs qui sont porteurs aujourd'hui. Donc on fait découvrir ça, les débouchés, et ensuite on met notre métier en relation nos entreprises avec nos demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent... Donc, il y a un accompagnement proposé par France Travail sur ce secteur clé qui recrute dans les années qui viennent, très rapidement, dans les 3 années, énormément, 115 à 117 000 personnes. Personnes qui seront embauchées sur ce secteur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la semaine qui se déroulera du 20 au 24, vous pouvez aller sur le site internet mesévénementsemploi.francetravail.fr. Et pour terminer, quel est le message que vous avez envie de faire passer à ceux qui nous écoutent? Eh bien, qu'ils viennent, qu'ils n'hésitent pas, parce que je crois que toute personne qui est intéressée ou qui potentiellement dit qu'est-ce que c'est, ce numérique, c'est ce secteur, qu'ils n'hésitent pas à pousser la porte d'une agence ou à venir dans les événements. Merci beaucoup Didier Thomas, et puis je vous invite déjà l'année prochaine pour la 3e édition de la semaine. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.